Vous la connaissez cette chaîne? BFM. Eh bien cette chaîne est dans la tourmente, figurez-vous. Est-ce dû au boycott? Question que je pose. Donc il faut savoir que cette chaîne a été rachetée par Rodolphe Saadé. Lui là, c'est un armateur. Oui, il possède des bateaux. C'est quoi le lien? Ben, il est juste milliardaire. Donc il peut se permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Et comme les médias, c'est intéressant pour faire de la propagande, eh bien voilà où nous en sommes en France. Encore un nouveau milliardaire qui rachète des médias. Donc en mars-juillet 2024, Rodolphe Saadé, patron du géant maritime CMA-CGM, a racheté les médias Altice, qui appartenaient à monsieur Patrick Drahi. Dans ces médias, vous avez BFM, vous avez aussi RMC, et vous savez combien il a racheté? 1,55 milliard d'euros. Hein? Vous les avez, vous? Moi, je sais pas. Et ce Rodolphe Saadé, comment dirais-je, est un grand ami à monsieur Macronus Ier. Ah oui, ils sont très proches. Et depuis que BFM a été racheté par monsieur Saadé, vous avez de multitudes de journalistes qui ont claqué la porte, profitant d'une clause qui s'appelle clause de cession. Ce n'est que les journalistes qui ont ça. C'est-à-dire que ça permet aux journalistes et aux cadres de partir librement, comme s'ils étaient licenciés, mais sans être licenciés. Vous avez compris? Eh bien, résultat des courses, des départs en série. Premièrement, vous avez Philippe Corbet, directeur de la rédaction. Vous avez aussi Nicolas Maru, qui était donc l'adjoint. Vous avez aussi Julien Mielcarec, qui était dans le numérique, ainsi que Arthur Dreyfus, Hervé Bérou et Marc-Olivier Fogiel. Est-ce que ces départs témoignent d'un climat de débandade, d'incertitude éditoriale et de pression sur l'indépendance? Saadé, quand il a racheté les médias, il avait assuré qu'il ne serait pas interventionniste et qu'il allait respecter la rédaction, mais ça n'a pas eu l'effet escompté puisque beaucoup de journalistes se sont méfiés et ont décidé de partir. Pour en revenir à Patrick Drahi, qui est aussi patron de SFR et qui était donc l'ex-propriétaire de BFM, bien, il faut savoir que SFR traverse aujourd'hui une hémorragie sans fin, une hémorragie d'abonnés. Oui, en 2 ans, ils ont perdu pas loin de 2 millions d'abonnés. Rien que pour donner un exemple, en 2024, en un trimestre, en 3 mois, ils avaient perdu 430 000 abonnés. Boycott ou pas? Eh bien, SFR, il faut savoir que ça fait partie aussi de Altice, où il y a les médias. Et donc en mai 2025, là c'est tout récent, Altice a lancé une procédure de sauvegarde accélérée. Approbation attendue cet été, donc rien n'est encore fait. Donc ceci peut ouvrir la porte à une cession partielle ou totale de SFR vers Orange, Free ou Bouygues. Donc les conséquences de tout ça, c'est que certainement qu'il y aura donc une qualité du réseau dégradée, des retards sur la fibre et des services clients désastreux. Il peut y avoir aussi des tarifs à la hausse, moins de promos, c'est sûr, et plus de frais de résiliation abusifs. On parle même jusqu'à 300 € de frais de résiliation via un fournisseur tiers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Saadé, qui est maintenant patron de Altice, donc BFM, RMC et tutti quanti, c'est un ami proche de Macron. Vous comprenez? Il possède aussi La Provence, c'est un journal. Trouvez-vous normal qu'il y ait autant de journalistes qui se barrent, en fait? C'est étrange, non? Il y en a encore un qui est parti, lui là. On parle environ entre 100 et 150 journalistes qui seraient partis, là, en moins d'1 an. C'est beaucoup quand même. Mais ne vous inquiétez pas, les têtes d'affiche comme Marshall, on retrouve dans les grandes gueules, là, je crois. Les journalistes phares des grandes gueules seront toujours là, hein? Duhamel, qui sera toujours là, bien entendu. Donc moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi? Puisque de toute façon, depuis la Coco, on voit bien que ce ne sont pas des journalistes, mais des journalistes d'État. C'est-à-dire qu'ils ne font que suivre les injonctions venant de là-haut, du gouvernement, propagande et tout ce que vous voulez. Et après, ils te disent que les gens qui parlent sur les réseaux, ce sont des complotistes. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui parlent? C'est curieux, non? Bizarre. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Et vous, donc, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses, ciao!